Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau What I Eat in a Day, une journée dans mon assiette. Je vais vous présenter plusieurs recettes qui sont à la fois saines, savoureuses, bien équilibrées. On va commencer tout de suite avec la recette du petit déjeuner. J'ai déjà pris mon matcha parce que je le prends au réveil et j'avais pas très envie de filmer dès le réveil. Mais toujours un matcha latte avec du lait d'avoine. Et là, je vais faire un petit déjeuner qui est hyper simple. Il y a plein de protéines, il y a des glucides, il y a des lipides et ça se fait surtout en 2 minutes, allez, 3 minutes grand maximum et ça tient vraiment au corps et c'est vraiment délicieux. Contando uma história que levou todo equipamento, só deixou as roupas do varal, os limão do quintal e a pasta impermeável com os documentos. Eu dizia, filha, como é que vai ser? Ela disse, não sei o que fazer. Vem pra cá, bota ela no avião, que eu durmo no chão. Fica calma, não tem pressa, tudo vai se resolver. J'adore parce qu'on a vraiment l'impression de manger un gâteau et pourtant ce sont que des ingrédients qui sont sains. Les flocons d'avoine, c'est riche en protéines, riche en fibres, il y a des glucides également. À savoir que plus votre banane sera mûre et plus le bowl cake sera sucré. Donc ça, j'en fais régulièrement, je sais à quoi m'attendre comme goût, mais j'aime toujours autant. Hyper bon. Si vous n'avez jamais testé de faire un bowl cake, faites-le. Même je pensais pour des personnes qui ont des enfants, ça peut être un bon petit déj aussi pour eux parce qu'ils auront l'impression de manger un gâteau. Tu refais un tour? Pour ce midi, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais testé. C'est un burger sushi avec une base de riz plutôt que de pain. J'ai vu cette recette sur Instagram qui m'a bien donné envie et je me suis dit que j'allais la faire en vidéo pour tester avec vous. Dans un premier temps, vous voyez, je fais cuire le riz. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes vos recommandations de rice cooker sur ma vidéo Kitchen Tour. Je vous la mets dans le petit i.
Je vais bientôt investir. Donc c'est la première étape parce que c'est ce qui prend le plus de temps, de faire cuire le riz. Et surtout qu'après, on va le faire griller au air fryer. Je reviens de Naturalia et de Cerise et Potiron qui est apparemment comme un primeur que je vois partout à Lyon. Ils vendent surtout des fruits et des légumes. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour réaliser la recette de ce midi. Je vous le concède, ça n'est pas une recette très éco-responsable, mais je ne vais pas la faire tous les jours non plus. J'ai acheté du vinaigre de riz, ça c'est pour ajouter au riz et lui donner un petit côté un petit peu plus gluant. J'ai acheté des feuilles nori, vous savez, ce sont des algues comme ça pour mettre dedans. J'ai acheté une mangue, du concombre, un avocat et un citron vert. Et j'ai acheté surtout ce tofu à la japonaise de la marque Typhoon. C'est vraiment ma marque préférée pour le tofu. Et celui-ci avait l'air vraiment bien pour ce que je veux faire. Parce que vous voyez, il n'est pas très épais et il est bien coloré. Je pense que ça, au air fryer, il va être super croustillant. Ça va être très très bon. Donc la première chose, je vais rajouter le vinaigre de riz à mon riz. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café. J'aurais peut-être dû commencer par prendre du riz à sushi surtout. Mais bon, je crois que sur sa vidéo, la fille avait du riz normal. Ensuite, je vais sortir mon air fryer. J'enlève mes bagues. Elle avait dit qu'il fallait faire refroidir le riz parce que tu peux pas réussir à faire des buns si le riz est encore chaud. Quando o piano já não quer mais tocar e as teclas pretas não saem do lugar, quando o corno inglês ter que ir pro xadrez porque não tem mais onde ficar. Quando o prelúdio nem começar e a semibreve cansar de respirar, quando o trombone não quiser assoprar e os dedos da harpa não vão dedilhar, quando todo mundo cantar a capela. Alors, ce petit burger, ça a l'air bon, mais terriblement difficile à manger, limite pire qu'un burger normal. Parce que le riz ne se tient pas en fait. Je pense que j'aurais vraiment dû prendre du riz à sushi. Je mange un burger avec des couverts. C'est curieux parce qu'au niveau du goût, ça ressemble énormément au maki que je prends, avec la mangue, l'avocat, la sriracha, le concombre, mais c'est sous forme d'un burger. Donc, mon cerveau est un petit peu perturbé, mais c'est très très bon franchement. Sauf que voilà, le riz ne se tient pas, donc je peux pas le manger en mode burger. Donc je réessayerai, mais avec un autre riz, et je pense que cette fois ça le fera. Et c'est voilà, c'est une manière un petit peu différente de consommer un burger, c'est un petit peu plus fun. En plus c'est vegan et il n'y a pas de gluten, peut-être qu'il y en a un petit peu dans la préparation du tofu. Belle découverte. Dites-moi si vous avez déjà testé de faire ça. Mais en tout cas, le riz au air fryer, c'est quelque chose à retenir parce que le fait de le faire cuire une première fois et ensuite de le passer au air fryer, ça le fait un petit peu griller, un petit peu croustillant et c'est vraiment très sympa. Et petit conseil pour le riz, même si c'est pas dans le cadre d'un burger et que vous souhaitez simplement mettre du riz dans l'assiette mais le présenter d'une manière un petit peu plus restaurant, et bien dans un premier temps, mouillez le fond d'un petit bol pour que ça n'accroche pas, versez le riz, tassez-le bien et ensuite versez le bol sur l'assiette et comme ça le riz sera servi d'une manière un petit peu plus élégante plutôt que des cuillères de riz comme ça dans l'assiette. Je trouve ça personnellement beaucoup plus joli de le présenter comme ça avec les petits légumes à côté, etc. Et je vous montre une version assiette de ce que je viens de faire parce que ce sera plus facile pour mon copain pour qu'il mange ça. Les deux buns, ça c'est une petite salade qui restait d'hier, l'avocat, la mangue, le concombre. Voilà, sous forme d'assiette.
plus facile. Ce soir, je vais utiliser le micro. Mon air fryer pour faire des frites de patates douces. Et d'ailleurs, la patate douce, je pense que c'est mon glucide préféré parce que l'indice glycémique est modéré, contrairement à ce qu'on pourrait croire avec son petit goût sucré. Et avec ça, je vais faire des brocolis à la vapeur parce que c'est la cuisson qui préserve au mieux toutes les vitamines, les minéraux. Et je vais également faire des champignons avec une sauce un petit peu teriyaki. Et pour les protéines, je vais faire des œufs. C'est parti, je vais mettre ma musique et je vais cuisiner. Alors la lumière est catastrophique. Voilà le résultat de cette petite assiette. Les frites ne sont pas très croustillantes, je trouve. Elles sont un peu molles. Je m'attendais avec le air fryer à avoir des frites bien croustillantes, mais pas du tout. Ah, c'est parce que tu les as sorties à un moment, non? Bah non, pourtant. C'est bon quand même, hein. Je me rends compte en montant ma vidéo que je ne l'ai pas vraiment terminée. Enfin, je vous ai pas dit au revoir. Je voulais simplement vous dire que le soir après le dîner, je prends une tisane, très souvent une infusion yogi tea, j'adore. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Encore une fois, ce n'est pas ce que je mange tous les jours. C'était une journée parmi tant d'autres. Il y a des jours où je vais manger une pizza le soir, ou il y a d'autres jours où je vais être plutôt salade. Enfin, ça dépend vraiment de mon cycle menstruel, de mon état d'esprit, de plein de choses. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner quelques petites idées sympas. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis on se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche à 10h sur YouTube. Bye!